marmite fumante à la main. Il n'en connaissait pas les effets et décida de la tester en premier en mettant une goutte sur sa langue. Instantanément autour de lui se forma une énorme boule qu'on aurait cru un verre sécurisé d'une transparence et d'une brillance éclatante. Il se mit à rigoler en voyant la réaction de tout le monde. Sa boule donnait l'impression d'un miroir grossissant. Timothée demanda à son père d'essayer de casser le verre. Celui-ci résistait bien. Il demanda alors à plusieurs personnes d'essayer de le casser avec de gros bâtons. Rien ne se passait. C'était incroyable. Il n'avait jamais vu une chose pareille. Essaye de voler, proposa le sage. Timothée dit en rigolant. Je vole. Aussitôt, le gros ballon prit son envol. Essaye de te déplacer très vite vers un endroit précis, dit le sage. Timothée, avec son ballon, s'avança en toute vitesse vers la foule. On entendit des cris effrayés un peu partout et tout le monde se jetait par terre. Au dernier instant, il fit demi-tour et s'arrêta quelques mètres plus loin, plié en deux de rire. « Tu es un coquin, Timothée, » dit le sage. « Essaye de me faire entrer dans ton ballon. »« Mais je vous en prie, » dit Timothée avec un grand sourire. Il lui tendit la main et le sage pénétra sans la moindre difficulté. Ce jeu était très amusant, mais le temps passait vite et les animaux avaient besoin d'aide. « Essaye de faire monter beaucoup de monde dans ton ballon, » dit le sage. Tout le monde put rentrer. Ce ballon augmentait au fur et à mesure. « Maintenant, faisons un tour tous ensemble, » dit le sage. Le ballon se déplaçait au-dessus de la forêt sacrée comme une plume. La vue était magnifique. C'était un immense territoire. Toutes les formes de le relief étaient là. Tous les arbres étaient là. Il y avait même des animaux qu'il n'avait jamais vus. Une partie du territoire était occupée par la mer. Là, il voyait des baleines, des dauphins, des requins complètement inoffensifs. La paix régnait partout. De nombreuses espèces différentes occupaient le même territoire et vivaient dans une parfaite harmonie. Comment était-ce possible? Que mangeaient-ils s'ils ne se mangeaient pas entre eux? Le sage dit à Timothée qu'il était temps d'aller chercher les animaux. C'est merveilleux. Nous aurons le temps d'explorer tout ce territoire béni par le ciel après avoir sauvé les animaux, dit le sage. Comment allons-nous nous y prendre? Demanda Timothée. Tu peux aller les chercher. Tu te débrouilles très bien, lui répondit le sage. Je ne crois pas que nous devons le laisser seul assurer cette mission. Je me propose de l'accompagner, dit Cupidus. Elphie était inquiète pour son frère. Je viendrai avec vous. Je ne crois pas qu'il y aurait besoin d'autant de monde, mais puisque tu insistes, prends une goutte de la potion, ça t'aidera. Et toi, Regius Animus, je ne crois pas que ça marchera. Elle ne marche que pour les descendants de Jambolus. Ils prirent chacun une goutte et instantanément leur propre ballon blindé s'activa. Je peux en prendre moi aussi, dit Charles. Ça marche pour tout le monde. Alors nous choisissons 10 personnes pour y aller.